Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de la Côte d'Ivoire, 2025 est une année électorale que nous souhaitons tous apaiser en Côte d'Ivoire. Malheureusement, à moins de 16 mois de cette échéance majeure, les signaux n'inclinent nullement à l'optimisme. Ces signaux montrent plutôt qu'il pèse sur le pays des risques réels de nouvelles déflagrations sociales comme constaté lors des élections présidentielles des 2 dernières décennies. Ces signaux indiquent que la Côte d'Ivoire peut fatalement renouer avec le cycle infernal des violences pré- et post-électorales, dont celle de l'élection présidentielle de 2020, qui a consacré cette tradition de violence extrême avec plus de 80 morts, mais aussi avec l'horreur de la décapitation d'un jeune homme à Daoukro. Comme une répétition cyclique des prémices de ces crises antérieures, l'actualité politique nationale est de nouveau marquée non seulement par l'absence de dialogue, mais aussi par des propos qui, sapant l'atmosphère sociopolitique, méritent des analyses et des propositions préventives. Les faits. Suite au discours du président Laurent Gbagbo, lors de la convention du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC, opposition, le 10 mai 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire, confirmant sa candidature à l'échéance présidentielle de 2025, les Ivoiriens ont constaté avec surprise des invectives entre de hauts responsables du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir, et ceux de l'opposition. Ces propos qui n'honorent pas leur auteur n'annoncent pas non plus un climat favorable à des élections sans violence. Ils soulignent tristement que notre pays peine à amorcer une véritable réconciliation depuis la longue crise militaro-politique de 2002 à 2011. Pire, il est de notoriété publique que des courriers du PPAC demandant le dialogue avec le gouvernement sur les grands dossiers électoraux restent pour le moment sans suite. De plus, l'appel téléphonique lancé par M. Soro Guillaume, ancien Premier ministre et ancien président du Parlement en exil, au chef de l'État, appel qui devait être un signe de décrispation, a donné plutôt lieu à une guéguerre farouche entre les partisans des deux camps. Nos analyses. L'ONG ICAC note avec satisfaction l'interpellation de l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, à l'effet d'examiner favorablement la réinscription sur la liste électorale non seulement du président Laurent Gbagbo, mais aussi du Premier ministre Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé pour une élection inclusive et pacifique en 2025. ICAC salue également l'approche du PPAC qui sollicite à travers des correspondances le dialogue avec le gouvernement sur le même sujet. ICAC se félicite enfin de la récente rencontre entre l'URD de Mme Danielle Boni-Claveri et le RPP de M. Tiemoko Doumbouya avec le ministre Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, en vue d'échanger, a-t-on noté, sur des préoccupations communes pour une présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Malheureusement, notre organisation craint fort que ces initiatives ne soient que des actions vaines, même si, plus que tout, les Ivoiriens rêvent d'une Côte d'Ivoire paisible et solidaire, où toutes les tendances ethniques, religieuses et politiques se retrouvent ensemble, comme elles l'ont fait à l'occasion des cérémonies d'hommage au président Henri Konan Bédié décédé. Car, malgré ces pas positifs, ICAC constate avec regret le mutisme observé par les institutions, aussi bien nationales qu'internationales. Procureur de la République, chancellerie, observateur de la vie politique face aux dérives langagières. Notre organisation rappelle qu'il y a 2 décennies, les ingrédients constatés de nos jours avaient entraîné la rébellion armée de septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Mais comme si aucune leçon n'a été tirée de cette triste histoire récente,
Les mêmes causes des crises passées se manifestent jour après jour et suscitent de sérieuses interrogations. Quel pays, quelle nation voulons-nous léguer aux générations futures? Quel modèle de leadership voulons-nous leur inculquer? Quelle société ivoirienne demain? Notre position. De tout ce qui précède, ICAC se félicite d'avance de la convocation du Congrès pour le 18 juin 2024 par le chef de l'État et fonde de grands espoirs en un message présidentiel apaisant. Demande pour ce faire et respectueusement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, garant de la stabilité nationale, d'utiliser les pouvoirs exceptionnels que lui confère la Constitution pour permettre aux citoyens ivoiriens qui le désirent, même s'ils sont des adversaires politiques, de se présenter à la prochaine élection présidentielle, gage de paix durable dans le pays. Encourage le RHDP et son gouvernement à envisager toute solution d'apaisement pour faciliter l'examen de toutes les questions conflictuelles liées à la loi et à la commission électorale pour soulager le corps social visiblement tendu. Invite tous les acteurs politiques ivoiriens à privilégier le dialogue sincère et franc et à bannir la violence ou la tentation du recours à cette violence. Martin Luther King a dit: nous avons encore le choix aujourd'hui. Coexistence non violente ou co-anéantissement violent. Il faut dépasser le stade de l'indécision et agir. À sa suite, le Mahatma Gandhi nous enseigne: la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Le monde entier retient qu'ils ont été des hommes de paix dans cette période charnière de la vie de la Côte d'Ivoire. Approprions-nous les pensées et valeurs émises par ces grands hommes pour agir avec détermination afin de faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un creuset de paix et un modèle de démocratie. Je vous remercie. Pamba Massani, président de l'ICAC.